spirituelle. Okay. La pratique spirituelle au quotidien. Oui, au quotidien. Cependant, il y a des prières. À tous les jours, je me prends entre 15 minutes et 2 heures, dépendamment du temps que j'ai, parce que j'ai un horaire comme tout le monde. Puis, je fais des prières. Namo Bhagavate Bejaya Guru Bedurya Prabharajaya Tathagataya Harate Samyak Sambuddhaya. C'est une prière au Bouddha de guérison que j'invoque à tous les jours au moins une fois pour qu'il garde mon corps, mon cœur en santé. Ça, c'est ma pratique spirituelle. Cependant, il n'est pas nécessaire d'apprendre le sanskrit ou d'apprendre des prières en d'autres langues pour évoluer. Mais ça marche. Fait qu'on le fait. Mm-hmm. Mais le fait de faire ça en sanskrit, justement, est-ce que ça évite au mental d'embarquer et de donner son avis ou d'interpréter des choses? Ça, c'est l'aspect psychosomatique. Parce que je comprends les mots que je dis lorsque je les dis en sanskrit. Pourtant, mon mental n'embarque pas plus. C'est le fait de dire chaque fois que je vais dire quelque chose en sanskrit, pour moi, c'est sacré. Et je réserve le sanskrit à les choses sacrées. Donc, c'est une façon de me mettre automatiquement dans un état sacré, d'honoration de ce qui est divin dans toute chose. Donc, l'anglais, c'est ce que j'utilise en commerce pour vendre des sites web puis de faire de la programmation de systèmes ordinés. Et le sanskrit, c'est ce que je fais pour prier. C'est mon choix à moi. Ce qui fait en sorte que je réserve ce type de vocabulaire, ce dialogue-là, à quelque chose de sacré. Automatiquement, quand je vais dire quelque chose de sanskrit, je sais que je suis dans un état sacré. J'ai pas besoin de faire 15 minutes de prière. Je le prends et boum, c'est automatique. Parce que ça, c'est l'aspect psychosomatique. Il y a aussi le fait que le sanskrit a été développé de manière à être vibratoirement le plus près possible de ce que serait le langage de l'âme si l'âme avait un langage humain. Cependant, lorsque l'âme parle, parce qu'elle parle, mais ce ne sont pas des mots. Ce sont des pensées pures, des concepts qui arrivent. Donc, il n'y a pas le mot « neige ». Il y a le concept de coton blanc qui tombe du ciel froid, là, avec l'expérience qui est rattachée. Et ensuite, on prend le mot qu'on veut, puis dans le dictionnaire, snow, neige, puis peu importe les autres mots, là. Fait que oui, je le fais en sanskrit par choix personnel, parce que le Bouddha n'était pas un bouddhiste, le Bouddha était un hindou. Hein. C'est pas réalisé à travers le bouddhisme, le Bouddha. Il s'est réalisé à travers le yoga hindou et l'étude des Védas. Et il a donné le bouddhisme ensuite. Puis, je fais comme le Bouddha faisait. C'est mon choix à moi. Mais j'ai un étudiant que lui, il parle pas vraiment sanskrit, mais il est dans le bouddhisme tibétain. Il peut être dans le bouddhisme tibétain tout en étudiant le bouddhisme hindou avec moi. Il n'y a aucun problème. Parce que j'ai pas raison. Lui, ça le plaît, ça, le bouddhisme tibétain du Dalai Lama. Il le fait très bien. C'est un bon guérisseur en plus. Donc, en fait, il y a l'universalité des choses. Donc, je veux dire, quelle que soit la langue que l'on parle, on est tous de la même essence. Effectivement, et peu importe la langue, ce qui compte, c'est la pensée qu'on a derrière, sur laquelle on a mis des mots pour communiquer. Lorsque je disais que la connaissance est moins importante que la conscience, la connaissance est tout de même primordiale pour nous garder en relation. La connaissance, c'est ce qu'on vit au niveau humain. Et si on ne vit pas au niveau humain, on ne pourra pas saisir le véritable sens du divin, parce que l'un est une réflexion de l'autre. Donc, on doit se permettre de dialoguer avec les gens, puis sauf que la guerre des langues, je suis arrivé, là, évidemment, il y a des Québécois qui vont vouloir m'arracher la tête, mais mon but, c'était pas de prôner l'anglais plutôt que le français, c'était de dire, laissez faire les langues, c'est pas important. Fait que je suis arrivé dans un conflit anglais-français, je suis né dans l'Outaouais, donc à côté d'Ottawa, le conflit entre les Québécois et les Ontariens sont assez forts. Et j'ai dit à une gang de pro-Québec, « There would not be any problem if everyone would speak English. » Il n'y aura aucun problème si... Il n'y aurait pas de problème si tout le monde parlait anglais. Puis j'aurais pu me revirer vers les Anglais pour dire, vous devriez apprendre à parler français, et tout le monde parlait français, il n'y a plus de problème de langue. Parce que, en fait, ce qu'ils veulent, c'est se communiquer. Mais ils ne portent pas attention à leur désir de communication, ils portent attention aux règles dans lesquelles ça doit être fait. Puis la langue n'a pas vraiment d'importance, il y a toujours un conflit en arrière, là, de qui veut plus, puis il y a de l'avarice en arrière de ça, il y a de l'orgueil, il y a du pouvoir politique, et là, il y a des militants qui vont embarquer dans une idée philosophique, qui se rendent pas que c'est une idée philosophique qui a été engendrée par des souffrances, qui va perpétuer des souffrances et de la guerre parce qu'on y croit, parce qu'on veut, parce que ci ou ça. La langue française est très riche, il y a une belle culture, et ça veut pas dire qu'il faut aller casser la gueule à coups de briques aux Anglais, c'est pas vrai. Ça veut juste dire qu'il faut arrêter de perpétuer la souffrance, peu importe comment on parle. C'est vraiment aucun rapport avec la langue, là. Fait que voilà.
C'est un exemple d'application technique. François, tout à l'heure, quand je t'ai demandé quelle était ta pratique au quotidien, Oui. je vais dire, elle ressemble à la pratique de tout le monde, mis à part qu'il y a peut-être pas, il y a des personnes qui ont peut-être pas un temps et un espace sacré pour eux tous les jours. Mais comment est-ce qu'on arrive à pouvoir le vivre au quotidien? Comment est-ce qu'on commence? Peux-tu donner des petites pistes pour que les gens puissent commencer à vivre en conscience, aller chercher cette profondeur? On se donne des ancrages physiques, humains. Donc, on se conditionne à certaines choses. Par exemple, je prends mon mala de prière, je le prends, c'est un mala qui a exactement 108 billes. Il y a toute une technologie qui a été éprouvée de pourquoi il y a un certain nombre de billes de telle qualité, de telle façon, avec du vrai fil de soie, là, puis bon, puis je... Om mani padme hum, 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 mais j'arrive à la fin du mala, j'ai chanté 108 fois le mantra, et là, je prends un moment de méditation. Le fait de le faire avec un objet, ça donne une valeur à l'objet, je me le mets autour du cou, et automatiquement, le réflexe de rester dans l'esprit sacré revient. C'est comme ça qu'on... C'est un exemple que je prends pour dire qu'on utilise un mala, on va faire des lectures spirituelles. Il faut porter attention à ce qui est sacré plus souvent. C'est tout ce qu'il faut faire. Lorsqu'on est conditionné par les publicités qui sont ces panneaux d'autoroute de chaque côté, la télévision, tout ça, on a déjà de l'information artificielle qui vient, qui n'est pas naturelle pour nous dire de consommer et de vivre dans la souffrance. Donc, on doit prendre ensuite des moyens. Le mala, c'est un exemple. Des fois, il y a des cloches. Des fois, on va loin avec l'encens et la grosse rituelique. Ça, c'est le choix de chacun. Moi, je le fais pas, même pas. Moi, je prends mon mala, je fais mes mantras pendant 5 minutes ou 2 heures, dépendamment du temps que j'ai. Puis, je prends de la lecture. Voilà. Donc, c'est à chacun, dans le fond, de trouver aussi ces outils concrets pour entrer en communion avec cet espace-là en eux. Exactement. Le Dalai Lama a dit une phrase qui est devenue rapidement populaire chez les bouddhistes. Il y a une religion par personne. Donc là, François, on va te remercier énormément parce que je veux dire, tu nous as ouvert vraiment les pistes de la philosophie bouddhiste et ça va rencontrer par résonance pas mal de monde. Merci. Puis on va souhaiter à chacun de nos téléspectateurs. Le dernier souhait. Ceux qui veulent avoir une idée de comment je parle de physique quantique et de spiritualité, comment je lis la science avec ça, je vais donner une conférence mardi soir, le 4 mars, au Commensal, au restaurant sur la rue Saint-Jean à Québec, à 6h30. Puis c'est une conférence gratuite. Tout le monde est invité de venir prendre un petit repas au Commensal puis d'écouter un jeune fou parler de physique quantique et d'esprit. Oui, parce que finalement, la science et la conscience, c'est pas si loin l'un de l'autre. C'est une recherche de vérité. Peu importe ce que c'est. Merci beaucoup, François. Merci, Marie.